Tout d'abord, je voudrais vous dire un mot sur votre vie. Si vous regardez ceci maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le Saint-Esprit vous appelle à voir ce que beaucoup refusent encore de voir. Que le Seigneur vous bénisse de discernement, qu'il ouvre vos yeux spirituels, et que vous puissiez entendre, non pas ma voix, mais la voix de Dieu derrière ce témoignage. Maintenant, j'ai quelque chose à te demander. Commentez ci-dessous la ville ou le pays depuis lequel vous regardez. Cela permet de diffuser ce message à davantage de personnes. Et si, au final, cela vous touche, envoie cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Ce que vous allez entendre maintenant n'est ni une théorie, ni une histoire à divertir. Il s'agit d'un avertissement prophétique concernant un système mondial qui a déjà commencé, et que de nombreux chrétiens, y compris des pasteurs, acceptent sans le savoir. Je sais que tu vas rire, que certains se moqueront de toi. Mais Jésus m'a montré ce qui se cache derrière la technologie que tout le monde appelle progrès. Et laissez-moi vous dire quelque chose que personne d'autre n'a le courage de dire. La marque de la bête ne viendra pas comme un monstre. Elle viendra comme une solution, comme une aide, comme un progrès. Et c'est pourquoi presque tout le monde tombera. Alors, respirez profondément. Soyez attentifs, car si vous ignorez cet avertissement, vous n'aurez peut-être pas de seconde chance. Mais si vous écoutez la fin, je crois que Dieu vous montrera exactement ce que vous devez faire, pour vous-même, pour votre foyer, pour vos enfants. Je n'aurais jamais pensé en parler à qui que ce soit. Honnêtement, jusqu'à récemment, je ne croyais même pas aux expériences de mort imminente. J'ai toujours été une personne pragmatique et pragmatique. Infirmière de garde, mère de 2 enfants et épouse d'un homme travailleur. Ma vie était simple, ordinaire, pleine de routines et de factures à payer. Mais le 17 novembre 2024, tout a basculé. J'ai eu un accident de voiture en rentrant chez moi après une longue garde à l'hôpital. Il pleuvait à verse, et tout ce dont je me souviens, c'est d'une lumière vive qui s'est dirigée vers moi. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus là. Alors que les médecins essayaient de me réanimer, je flottais au-dessus de mon corps. Je ne ressentais aucune douleur, aucune peur. Juste une paix silencieuse, comme si on me préparait à quelque chose. Je me souviens très bien d'un des sauveteurs, un jeune homme, priant en appuyant sur ma poitrine. Je voulais lui dire que tout allait bien, que je ne souffrais plus. Mais je ne pouvais pas. Quelque chose de plus grave allait se produire. Une lumière commença à tout envahir. Une lumière vive qui semblait m'envelopper de l'intérieur. Et c'est alors que j'ai entendu mon nom. Lorena. C'était une voix impossible à confondre. Même si je ne l'avais jamais entendue auparavant, mon esprit savait de qui il s'agissait. C'était Jésus. Je tremblais intérieurement. Sa présence était trop intense, aimante, mais ferme. J'avais l'impression d'être scrutée de l'intérieur. Il ne m'accusait pas, mais tout en moi était mis à nu devant lui. Peur, erreur, doute, et pourtant, je me sentais aimée. Il me regarda tendrement et dit « Ma fille, je t'ai amenée ici parce que le temps presse. Ce que je vais te montrer doit être dit. Beaucoup dorment. » J'ai essayé de discuter. « Monsieur, qui suis-je ? Juste une infirmière. Qui m'écoutera ?» Il s'est contenté de sourire. Un sourire calme mais ferme. « J'ai toujours utilisé les petits pour embrouiller les grands. Votre travail, c'est de compter. Je m'occupe du reste. » Et à cet instant précis, il m'a tenu la main. En un clin d'œil, nous étions ailleurs. Ce n'était pas le paradis, ni le présent. C'était quelque chose entre le réel et le prophétique. Une ville semblable à la nôtre, mais différente. Les gens marchaient vite, rivés à leurs appareils. J'ai vu des enfants avec des implants, des adultes payés avec la paume de la main, des sourires artificiels. Tout semblait efficace, moderne, pratique. Mais quelque chose n'allait pas. C'était comme si l'âme des gens était façonnée à leur insu. Jésus m'a dit « Attention, l'ennemi trompera même les élus si possible. Et il commencera par donner l'apparence du progrès. » Et c'est là que tout a commencé à prendre sens. Ce n'était que la première partie de ce que j'ai vu. Ce qui allait suivre allait être encore plus lourd, plus sombre, plus léger.
La technologie qui enchante aujourd'hui sera la norme demain. Et ceux qui n'ouvrent pas les yeux maintenant n'en auront peut-être pas la force plus tard. Et c'est pour ça que je suis revenue. Pas par hasard. Mais avec une mission. La ville devant moi semblait normale. Voitures, bus, gens pressés, magasins ouverts. Mais quelque chose clochait. Un faux calme. Une organisation effrayante. Comme si tout fonctionnait parfaitement, mais sans vie réelle. Jésus m'a dit, « Voici le monde qui vient. » Et peu de gens comprendront ce qui se passe réellement. J'ai commencé à observer de plus près. Les gens n'utilisaient plus de portefeuille ni de téléphone portable. Ils passèrent leurs mains devant des capteurs et tout était réglé. Ils payaient leurs factures, accédaient aux bâtiments, achetaient même de la nourriture d'un simple geste. Sous leur peau, une petite lumière scintillait. Presque invisible, mais elle était là. C'était comme si la technologie avait été intégrée au corps, au quotidien, à l'esprit. Une femme est entrée dans un café. Elle n'a pas sorti sa carte, n'a parlé à personne. Elle a juste passé son poignet sur un panneau. Le café a été servi quelques secondes plus tard. Tout était rapide, propre, efficace. Mais vide. J'ai regardé Jésus et lui ai demandé avec appréhension. « Seigneur, est-ce la marque de la bête ?» Il m'a répondu calmement mais fermement. « Non, c'est ce qui vient en premier. C'est le joli emballage du piège. » À cet instant précis, les images ont changé. J'ai compris comment tout avait commencé. De petites puces étaient à proposer comme solution au chaos. Cartes, mots de passe, documents, tout était réuni dans un seul appareil. Elles promettaient commodité, sécurité et agilité. J'ai vu des familles enthousiasmées par cette nouveauté. Les chrétiens, en effet, utilisaient ces appareils pour lire la Bible numérique, faire des offrandes et même entrer dans les églises. Personne ne se doutait de rien. « C'est juste de la technologie », disait-il. « Ça ne nécessite ni culte, ni pacte avec qui que ce soit. » Mais Jésus a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. L'ennemi est patient. Il ne défonce pas les portes. Il s'insinue. Comme un serpent. J'ai continué à observer, et les scènes sont devenues de plus en plus effrayantes. La technologie évoluait rapidement. Les puces ont cédé la place à des systèmes qui surveillaient la santé, les émotions et les pensées. Un appareil était capable de prédire les maladies, de contrôler l'humeur et de réguler le sommeil. On l'a présenté comme une avancée extraordinaire. Mais Jésus m'a regardé dans les yeux et m'a dit avec douleur, « Je ne sais pas ce que je pense. Tout ce qui ressemble à de l'attention n'est pas forcément de l'amour. Tout ce qui brille n'est pas forcément de la lumière. L'ennemi sait comment déguiser ses mensonges sous l'apparence du progrès. » Les gens donnaient des parties de leur âme sans s'en rendre compte. La scène suivante m'a brisé le cœur. J'ai vu des parents emmener leurs enfants se faire implanter des dispositifs. Ils étaient heureux. Ils disaient « Comme ça, nous serons plus en sécurité. Nous saurons où ils sont, comment ils se sentent. » Et j'ai compris. La tromperie se ferait passer pour une protection. Les publicités étaient centrées sur les enfants. La promesse était simple, assurer leur bien-être. Mais derrière cette promesse se cachait un objectif secret et maléfique. Jésus m'a dit « L'ennemi veut atteindre les petits, parce qu'ils grandissent en acceptant ce qu'on leur impose. Ils ne le remettent pas en question. Ils pensent que c'est normal. » Mon esprit s'est enflammé. Comment personne n'a-t-il pu voir cela? Comment tout pouvait-il être vendu comme une question de soin alors que c'était du contrôle? La réponse est venue avant même que je la pose. Jésus a dit « Parce qu'ils regardent avec les yeux de la chair, et non avec les yeux de l'esprit. Ils ne voient que les avantages. Ils ne voient pas ce qui est perdu. » Et là, j'ai su, cette vision n'était pas qu'une révélation. C'était un appel, un avertissement urgent. Je devais le leur dire, même s'ils riaient, même s'ils me traitaient de fou, parce que la suite serait encore pire. Je pensais en avoir vu assez. Mais ce que Jésus m'a ensuite montré était encore plus subtil et effrayant. Les personnes qui portaient ces appareils ont commencé à changer. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait voir immédiatement. C'était comme une érosion intérieure. De petits changements de comportement qui, avec le temps, ont façonné un nouveau type d'être humain. J'ai vu un couple se disputer.
Ils ne criaient pas. Ils ne pleuraient pas. C'était comme si leurs émotions étaient sous contrôle, programmées, calculées. Aucun d'eux ne réagissait comme de vraies personnes. J'en ai eu froid dans le dos. Les enfants étaient différents aussi, moins spontanés, moins empathiques. Ils ne posaient pas de questions profondes. Ils n'avaient aucune curiosité spirituelle. Ils ont grandi en acceptant ce qu'on leur présentait comme normal. J'ai vu une salle de classe où l'enseignant félicitait un élève pour avoir obéi à un avertissement émis par l'appareil lui-même. C'était comme si l'appareil décidait du bien et du mal, et que l'école renforçait cette logique. Les élèves ont appris que trop ressentir était dangereux. Se remettre en question était inutile. Et s'en remettre à Dieu, dépassé. Jésus m'a conduit à une scène familiale. Un dîner apparemment ordinaire. Une table somptueuse, des parents, des enfants, des sourires. Mais quelque chose clochait. L'atmosphère était artificielle. Les conversations semblaient écrites. Les sentiments, sans âme. C'était comme assister à une pièce de théâtre où chacun savait quoi dire, mais personne ne le ressentait vraiment. Ne s'en rendent-ils pas compte? Ai-je demandé, le cœur serré. Non, a répondu Jésus tristement. Ils n'en voient que les avantages. Une meilleure santé, une vie plus facile, moins de conflits. Mais ils troquent leur libre arbitre contre la commodité. Et quand ils s'en rendront compte, il sera trop tard. Les images défilaient sans cesse. Je voyais des gens prier, aller à l'église, lire la Bible. Mais il manquait quelque chose. C'était comme si les gestes étaient vides. Les mots étaient encore prononcés, mais ils n'avaient plus de racines. Le culte était mécanique. Les sermons semblaient conventionnels, et le discernement spirituel s'estompait. Lentement. Plus personne ne ressentait la présence de l'esprit. C'était comme si un mur invisible s'était érigé entre le ciel et le cœur des gens. Et personne ne savait comment ni quand cela avait commencé. Jésus m'expliqua alors, « Le signe ne sera pas une menace. Il sera reçu comme une bénédiction. L'ennemi a compris que persécuter mon peuple ne fait que le renforcer. C'est pourquoi il utilise maintenant la tromperie. Il le présente comme quelque chose de bien, quelque chose de moderne, quelque chose de nécessaire. J'ai compris à cet instant le véritable danger. Le véritable signe n'était pas seulement une puce ou un numéro. C'était un remplacement progressif de la conscience spirituelle. Un changement subtil mais définitif. Pas dans le corps, dans l'âme. Mais, Seigneur, qu'en est-il des chefs spirituels? Ne s'en rendent-ils pas compte? Demandai-je, bouleversée. La réponse fut dure, mais sincère. Beaucoup sont restés silencieux par crainte de paraître dépassés. D'autres, parce qu'ils dormaient aussi. Et il y en a qui se sont sincèrement trompés, croyant bien guider le troupeau. Puis, j'ai vu des pasteurs encourager l'utilisation de la technologie dans les cultes. Ils disaient que ce n'était qu'une adaptation, que c'était pour faciliter la vie des fidèles. Mais sans le savoir, ils contribuaient à éloigner les fidèles du véritable autel. J'ai pleuré. Non pas de désespoir, mais de conscience. J'ai compris pourquoi j'étais revenue. Soudain, la vision a changé. C'était comme si tout s'était accéléré. Le monde qui semblait auparavant stable, même sous contrôle secret, commençait à s'effondrer. J'ai vu des banques s'effondrer, des réseaux électriques tomber en panne, des réserves de nourriture disparaître. La panique régnait dans les rues. Des gens désespérés cherchèrent des réponses. La peur était à son comble. C'est alors que Jésus m'a dit « Remarquez maintenant comment le signe sera introduit. Non pas par la violence, mais par des promesses. » Et puis j'ai vu les écrans. Partout, dans toutes les langues. Des dirigeants mondiaux apparaissaient avec des visages sereins, des voix posées, des discours répétés. Ils ont évoqué une nouvelle ère. Un système plus sûr, plus stable et plus juste. Le problème, disaient-ils, n'était pas l'ancienne technologie, mais le manque de mises à jour. La solution? Un nouvel appareil, plus rapide, plus complet et plus intégré. La proposition était simple. Sécurité totale, contrôle absolu et paix mondiale. Les gens écoutaient cela avec des yeux brillants. La peur qui avait engendré le désespoir était désormais apaisée par de douces promesses.
C'était comme si quelqu'un offrait une couverture chaude au milieu d'une tempête. Mais ce n'était pas seulement le gouvernement. J'ai vu des pasteurs, des prêtres, des influenceurs chrétiens. Tous disaient la même chose. Ce n'est pas le signe. C'est juste une question de technologie. Ils justifiaient cela par la logique. Il n'y a pas de culte, pas de serment requis, donc ce n'est pas ce dont la Bible nous avertit. Et beaucoup y ont cru. Parce que cela ne ressemblait pas à une marque. Cela ne ressemblait pas à une malédiction. Cela ressemblait à une simple évolution, un pas en avant. Mais Jésus m'a regardé sérieusement et m'a dit « Maintenant, je vais vous montrer ce qu'ils ne peuvent pas voir. » À cet instant, mes yeux spirituels se sont ouverts. J'ai compris ce qui se cachait derrière cette mise à jour. Lorsque les gens ont accepté, quelque chose de sombre, de subtil, a enveloppé leur esprit. Ce n'était pas un cri. Ce n'était pas une possession. C'était le silence. Une ombre est entrée doucement, occupant un espace jusque-là sensible à la présence de Dieu. Ils ont continué à aller à l'église. Ils ont continué à prier. Mais quelque chose d'essentiel avait été perdu. C'était comme si la connexion s'était réduite à un bruit sourd. La prière est devenue une routine. La louange, une coutume. Le repentir, un lointain souvenir. Jésus m'a expliqué. L'ennemi a découvert que persécuter mon peuple ne fait que le rendre plus fort. Alors maintenant, il séduit. Avec le confort, avec la logique, avec la beauté. Les gens n'étaient pas contraints. Ils se précipitaient pour accepter. Les médias vantaient les avantages. Les politiciens assuraient la stabilité. Et les chefs religieux, pleins de bonnes intentions, affirmaient qu'il était nécessaire de préserver le témoignage. J'ai vu des familles se diviser. Des parents convaincre leurs enfants d'accepter. Des enfants confronter des parents réticents. Des églises se diviser en deux. C'était le début d'une nouvelle séparation. « Mais Seigneur, demandai-je, sentant un poids énorme sur ma poitrine, comment puis-je avertir quelqu'un d'un mal qui semble si certain, si logique? » Et il répondit, « La logique humaine ne reconnaît pas la tromperie spirituelle. Par conséquent, quiconque n'est pas en communion avec moi ne verra pas le danger. Beaucoup seront guidés par de bonnes intentions, mais ils marcheront vers la mort spirituelle. Ils croient protéger leur famille. Ils ne font que livrer leur cœur à l'ennemi. C'est alors que j'ai compris que le plus grand déguisement du mal est le bien qu'il prétend offrir, et que tous les sourires ne sont pas sincères. La suite de la vision m'a bouleversée. Jésus m'a emmenée dans une école. De loin, elle semblait moderne, avec une technologie de pointe, des enfants heureux et des uniformes impeccables. Mais en y regardant de plus près, j'ai compris ce qui y était réellement enseigné. Les enfants n'apprenaient pas seulement les mathématiques, les sciences ou l'histoire, ils étaient habitués à une dépendance totale aux appareils électroniques. Chaque activité, chaque classe, chaque comportement était régi par un système qui se prétendait intelligent. Il n'y avait aucune place pour la créativité spirituelle, la sensibilité, ni même la foi. J'ai vu un garçon hésiter avant d'appuyer sur un bouton de son implant. Il semblait confus, comme si sa conscience était aux prises avec quelque chose. Le professeur l'a remarqué, s'est approché et a dit « Fais confiance au système. Il sait ce qui est le mieux. » Le garçon a alors obéi. Cela m'a déchiré intérieurement. Jésus m'a alors expliqué « L'ennemi s'en prend aux petits, car ils ne peuvent résister. Ils grandissent en pensant que ce qui les tue intérieurement est normal. On apprend à toute une génération à aimer la commodité et à mépriser le regret. Je me suis tue. La douleur était trop grande pour être décrite. Puis on nous a emmenés à la crèche. Des bébés. Ils pouvaient à peine marcher et avaient déjà des implants sous la peau. Des parents fiers les ont filmés et partagés sur les réseaux sociaux. Le message était toujours le même. Nous protégeons nos enfants. Il y avait même des dessins animés montrant des personnages munis de puces électroniques, apprenant aux enfants à se connecter au monde sûr. Et là, j'ai compris. La guerre n'était plus une question de territoire, de politique ou d'argent. Elle concernait les esprits, les âmes, l'innocence. La nouvelle génération est née au sein du système, sans savoir ce que c'était que de vivre libre de son influence. Jésus m'a ensuite emmené dans une église pour enfants. Chaises colorées,
musique entraînante, vidéos sur grand écran. Les enfants participaient, souriaient et dansaient. Mais ce qui y était prêché manquait de profondeur. Il n'y avait pas de croix, pas de repentance. C'était juste une foi heureuse, adaptée pour ne pas être confrontée. Tout était filtré par des appareils qui surveillaient leurs réactions émotionnelles. Lorsqu'un enfant commençait à s'émouvoir trop, une alerte se déclenchait et la musique était changée pour quelque chose de plus léger. Ils enseignaient que ressentir la présence de Dieu était quelque chose d'inconfortable, d'incontrôlable, à éviter. J'ai regardé Jésus, les larmes aux yeux. Ils ne connaîtront jamais vraiment le Seigneur. Ils grandiront en pensant que prier, c'est comme appuyer sur un bouton. Qu'entendre Dieu, c'est télécharger une notification. Et il a répondu, « C'est pourquoi vous devez vous exprimer. Ils sont toujours joignables, mais ils doivent voir le danger. Les parents doivent se réveiller, enseigner la vérité, enseigner la foi, car le temps presse. » C'est à ce moment-là que j'ai vu des parents, souvent sincères, mais spirituellement aveugles, accepter tout cela, persuadés d'être de bons pourvoyeurs. La vision s'est terminée par une scène qui n'a jamais quitté mon esprit. Une enfant d'environ 7 ans, assise seule par terre, tenait une Bible en papier. Elle était déchirée, vieille, mais elle lisait. Elle pleurait. Elle ressentait. Aucun appareil sur elle. Rien ne la bloquait. Et là, j'ai vu une étincelle. Un espoir. Car même au cœur des ténèbres, Dieu garde toujours un reste. Un enfant qui écoute encore. Un père qui enseigne encore. Un foyer qui prie encore. Et j'ai compris que l'avenir n'est pas perdu, mais qu'il est en train d'être gagné, maintenant, dans le présent. Ma vision a encore changé. Je voyais désormais le monde entier. Chaque pays, chaque culture, chaque peuple s'adaptant au nouveau système. La mise à jour n'était plus une suggestion, mais une obligation. Les gouvernements ont commencé à conditionner l'accès aux prestations à l'utilisation du nouvel implant. Dans certains endroits, seules les personnes ayant terminé l'intégration pouvaient entrer à l'hôpital. Dans d'autres, les banques ne pouvaient plus fonctionner sans le nouveau code. Les écoles ont commencé à exiger que les enfants s'inscrivent au système, et quiconque refusait était marqué. Non pas d'encre, mais d'absence. Il était exclu, effacé. J'ai vu des gros titres sur les écrans. Sécurité renforcée grâce aux nouvelles technologies. Famille protégée par un système intelligent. Mise à jour déjà disponible pour 80% de la population mondiale. Mais parmi ces informations, d'autres apparaissaient discrètement. Un homme perd son emploi pour avoir refusé un implant. Une famille exclue du supermarché. Un enfant empêché d'aller à l'école sans être inscrit. Le schéma était le même partout. D'abord, on proposait. Puis, on recommandait. Puis, on exigeait. Enfin, on punissait. C'était la vieille méthode de la peur déguisée en progrès. Le plus dur à voir, c'était ce qui se passait à l'intérieur des églises. Des communautés autrefois unies commencèrent à se fracturer. Les pasteurs étaient divisés. Certains, bien intentionnés, encourageaient les fidèles à accepter la mise à jour. Ils disaient que c'était une façon de préserver le témoignage social, qu'il serait scandaleux de refuser, que cela porterait atteinte à l'image de la foi. D'autres, plus prudents, lançaient des mises en garde. Mais on les qualifiait de radicaux, de complotistes, de fanatiques. Et la division s'est développée comme une fissure dans le sol, séparant silencieusement le corps du Christ. J'ai vu des frères prier ensemble s'accuser les uns les autres. Certains disaient « Si vous n'acceptez pas, vous nuirez à la mission de l'Église. » D'autres répondaient « Si nous acceptons, nous perdrons notre identité. » L'atmosphère était tendue, suspicieuse. C'était comme si la foi était devenue politique, stratégie, apparence. Jésus m'a regardé avec un profond regret et m'a dit « L'ennemi utilise même les bonnes intentions pour détourner le mien. Beaucoup tomberont, non par malveillance, mais par peur. Ils pensent être prudents. Mais en réalité, ils négocient la vérité. La persécution n'était pas physique, elle était sociale, financière, psychologique. J'ai vu des familles subir la pression de leurs voisins, de leurs collègues et même de leurs proches.
Allez-vous empêcher votre enfant d'aller à l'école? Allez-vous mettre en danger la santé de votre famille? Allez-vous vous isoler à cause d'une croyance dépassée? Chaque phrase était une flèche, chaque argument, un piège. Et beaucoup ont cédé, non pas par faiblesse, mais par solitude. Ils ne voulaient pas tout perdre. Ils ne voulaient pas être différents. Et petit à petit, ils ont renoncé à leur âme en échange du confort. À la fin de la vision, j'ai vu une immense église, pleine de monde, de grands écrans, de la musique, des gens souriants. Mais Jésus m'a dit, « Regarde. » Avec mes yeux spirituels, j'ai vu un temple vide. Une scène éclairée, mais personne. Des cœurs froids. Une prière automatique. Des louanges vides. Et puis il a dit quelque chose qui m'a frappé. Je ne suis pas présent dans tous les rassemblements. Là où règne le culte de l'apparence, il n'y a pas de véritable alliance. Et sans alliance, le peuple est perdu, même dans un temple. Et à cet instant, j'ai compris. Le plus grand signe de perte n'était pas le silence du monde. C'était le silence de Dieu. La scène suivante fut la plus silencieuse de toutes, et c'est peut-être pour cela qu'elle fut la plus douloureuse. J'ai vu des gens autrefois remplis de l'esprit marcher maintenant comme en pilotage automatique. Ils continuaient d'aller à l'église. Ils continuaient à dire « Dieu est bon ». Mais quelque chose était mort en eux. Ce n'était pas leur corps. C'était leur flamme, leur feu, leur essence. C'était comme si leur foi s'était éteinte, sans même qu'ils s'en rendent compte. Les prières sont devenues des répétitions, la louange, une habitude, et le repentir, un concept oublié. Jésus m'a expliqué. Le signe n'est pas seulement une marque physique, c'est un changement spirituel. Un échange silencieux entre vérité et contrôle. Lorsqu'ils acceptent, quelque chose de profond se produit. L'esprit se réorganise, l'âme s'affaiblit. Le discernement disparaît comme une bougie qui s'éteint lentement. Et j'ai vu cela se produire. J'ai vu des hommes qui prêchaient autrefois avec passion répéter maintenant des sermons tout faits, sans vie. J'ai vu des femmes qui pleuraient autrefois en présence de Dieu sourire maintenant avec des yeux vides. J'ai vu des jeunes qui autrefois recherchaient et maintenant ne consomment que du contenu religieux. Le plus effrayant, c'est que personne ne s'en apercevait. Tout le monde pensait que tout allait bien. Après tout, ils parlaient encore de Jésus. Ils citaient encore des versets. Ils chantaient encore des cantiques. Mais il y avait un vide, un silence derrière les mots. C'était comme entendre un chant sans mélodie, une prière sans poids, une louange sans réponse. Et Jésus dit alors, « Ils s'éloignent de moi sans s'en rendre compte. » Comme une grenouille dans l'eau tiède, qui meurt lentement. Ils ne sentent plus ma présence. Mais ils croient être avec moi, car ils sont encore dans le temple. J'ai vu des chefs religieux tenter de tout justifier. Ils disaient qu'il s'agissait d'une nouvelle ère spirituelle, plus rationnelle, plus adaptée au monde moderne. Certains ont créé de nouvelles méthodes de culte basées sur des stimuli numériques. Ils disaient que c'était plus efficace, plus organisé, plus accessible. Mais Jésus m'a montré ce qui se passait derrière le rideau. Ces nouvelles formes ne menaient pas au paradis, elles menaient à l'apathie, à l'éloignement, au silence divin. Tout était beau à l'extérieur, mais à l'intérieur c'était sec, aride, froid, comme des tombes peintes. « Mais Seigneur, demandai-je, l'âme douloureuse, ne regrette-t-il pas ton contact? Ne réalise-t-il pas que quelque chose a changé? » Et il me répondit, les larmes aux yeux, « Ils ont perdu leur sensibilité. Ce qui était scandaleux paraît désormais acceptable. Ce qui était sacré est désormais une option. Ce qui était un péché est désormais une opinion. » Je continue à parler, mais il ne m'écoute plus. Puis il m'a montré une scène symbolique, une Bible poussiéreuse enfermée dans une vitrine. On s'en souvenait, on l'admirait, mais on ne la lisait plus avec crainte. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose de fort, une douleur qui ne venait pas de moi. C'était comme si je ressentais ce que le ciel ressent quand la terre oublie. Et Jésus m'a dit, « Je ne sais pas ce que je ressens. L'illusion ne vole pas seulement la liberté, elle vole l'intimité.
Les gens pensent qu'ils sont toujours avec moi parce qu'ils suivent les rituels. Mais leur cœur est déjà loin. J'ai compris alors que la pire forme de tromperie n'est pas de rejeter la vérité d'emblée. C'est de croire la détenir encore, mais de l'avoir déjà échangée contre quelque chose qui n'est vrai qu'en apparence. La vision changea une fois de plus. Jésus me montra un petit groupe, très petit, mais différent de tout ce que j'avais vu auparavant. Il ne brillait pas de l'extérieur. Il n'avait ni statut social, ni ressources. Certains étaient sales, fatigués, épuisés. Mais il y avait quelque chose dans leurs yeux qui enflammait la pièce. Une foi vivante. Une présence réelle. Un esprit enflammé. C'étaient eux qui avaient résisté. Ceux qui avaient dit non, quand tout le monde autour d'eux avait dit oui. Et même s'ils étaient exclus par le système, ils étaient connectés au paradis comme jamais auparavant. Ces gens ne pouvaient plus faire leurs courses sur les marchés traditionnels. Ils ne pouvaient plus inscrire leurs enfants à l'école publique. Beaucoup ont été licenciés. Certains ont vu leur compte bancaire gelé. On les a qualifiés de radicaux, de fous, de déconnectés de la réalité. Mais ils ne se plaignaient pas. Ils ne râlaient pas. Il y avait en eux une paix que le monde ne pouvait ni donner ni comprendre. J'ai vu un groupe rassemblé dans un simple hangar. Ils priaient. Ils chantaient. Ils partageaient de la nourriture. Et surtout, ils portaient la présence réelle de Dieu. L'Esprit était là, comme au temps des actes. Jésus les désigna du doigt et dit tendrement, « Ce sont mes fidèles. Ils gardaient les yeux ouverts. Ils étudiaient ma parole. Ils reconnaissaient le mensonge même lorsqu'il était présenté comme une vérité. Et puis, il m'a montré qu'ils n'étaient pas seuls. Il y avait des réseaux entre eux, des communautés cachées, des frères qui s'entraidaient, des ressources qui se multipliaient comme dans le désert, du riz qui ne manquait jamais, du pain qui se multipliait, des médicaments qui apparaissaient comme par miracle. Pas de luxe, mais pas d'abandon non plus. J'ai vu des enfants de ces groupes être éduqués dans l'amour et la crainte du Seigneur. Ils ont appris à entendre la voix de Dieu et à discerner le bien du mal. J'ai vu des adolescents courageux, prier pour d'autres jeunes, diriger des services simples, mais remplis de la gloire de Dieu. J'ai vu des mariages restaurés, des guérisons, des baptêmes dans des lieux secrets. Ils avaient perdu le monde, mais ils avaient gagné le paradis. J'ai vu des sourires au milieu des larmes. J'ai vu du courage au milieu de la perte. Et puis j'ai compris. La résistance n'était pas une protestation. C'était une alliance. Jésus m'a alors dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Je n'ai jamais cessé de prendre soin du mien. Tout comme j'ai soutenu Élie près du ruisseau et nourri Israël dans le désert, ainsi je prendrai soin de ceux qui demeurent en moi. Quelle que soit l'ampleur de la crise, ce qui compte, c'est la constance de la foi. Et puis j'ai vu des anges encercler ces maisons. Non pas comme des figures mystiques, mais comme des sentinelles. Des gardiens aux ailes déployées, protégeant chaque maison, chaque pas, chaque prière. C'était une attention silencieuse mais constante, surnaturelle. J'ai alors compris que la résistance n'était pas faite de force humaine. Elle était faite d'abandon, d'intimité, de renoncement. Ce n'étaient pas des super-héros. C'étaient des gens ordinaires. Mais ils avaient une foi inébranlable. Et Jésus conclut, « Ils ont gagné, non pas parce qu'ils se sont battus de leurs propres mains, mais parce qu'ils m'ont fait entièrement confiance. » Car même face à la peur, ils ont choisi de croire. Et à cet instant, une vérité m'a traversé l'âme. Ceux qui résistent au système par amour du Christ peuvent tout perdre ici-bas, mais ils ont déjà tout gagné au ciel. Jésus m'a regardé avec sérieux. Nous avions déjà vu le chaos, la manipulation, la froideur spirituelle, la fausse sécurité. Maintenant, il allait me montrer comment reconnaître les premiers signes. Ces indices subtils qui apparaissent alors que tout semble encore normal. Ma fille, beaucoup seront trompés parce qu'ils n'ont pas appris à observer. Mais ceux qui veillent, qui demeurent dans la parole, connaîtront. Je vais vous donner 4 signes. Gardez ceci, enseignez-le, parlez clairement. Et puis la scène changea à nouveau. Je voyais maintenant une ligne, une frontière invisible. Et chaque pas fait sans discernement m'éloignait davantage de la vérité. Le premier signe était simple, mais profond.
la promesse de devenir meilleur que ce que Dieu vous a créé. J'ai vu des publicités disant « Améliorez votre esprit, surmontez vos émotions, atteignez le meilleur de vous-même grâce à notre technologie ». J'ai vu des gens croire qu'ils avaient besoin d'une puce pour mieux penser, ressentir moins et être plus performants. Jésus m'a dit « Tout ce qui prétend que tu ne seras complet qu'avec quelque chose d'extérieur, nie ce que j'ai déjà placé en toi. C'est la semence de la tromperie. » Et il a conclu « L'ennemi veut vous vendre une version artificielle de ce que je vous ai donné gratuitement, l'identité. » Le deuxième signe était plus insidieux, la commodité qui commence comme un choix et devient une exigence. J'ai vu des gens s'inscrire par choix, puis subir des pressions. Finalement, être contraints. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas travailler. Sans ça, tu ne peux pas entrer dans le bâtiment. Ton fils sera laissé dehors. Jésus a dit, c'est ainsi que la marque naît, non pas par l'imposition, mais par le chantage émotionnel et social. Cela paraîtra logique, rationnel, sûr. Mais ceux qui me connaissent comprendront l'esprit du système. Et là, j'ai compris. Ce qui ressemble à la liberté n'est peut-être que le début d'une prison invisible. Le troisième signe était le plus triste. L'attaque directe contre les enfants. J'ai vu des écoles, des applications, des dessins animés, des jouets. Tout cela apprend aux enfants à faire plus confiance à la technologie qu'à leurs parents. J'ai vu des enfants qui priaient arrêter de prier. Des enfants qui chantaient des louanges se tourner vers les commandes vocales. Jésus a dit « L'ennemi veut façonner les petits, car ils n'ont pas encore appris à discerner. Et si les parents sont distraits, ils perdront leurs enfants à la maison. » La stratégie était claire. Remplacer l'enseignement de la foi par un endoctrinement numérique, amusant, moderne et mortel. Le quatrième et dernier signe était le plus silencieux, le refroidissement de la vie spirituelle. J'ai vu des chrétiens qui priaient autrefois avec passion et maintenant avec empressement, qui jeûnaient par brisement et maintenant par goût du style, qui lisaient la Bible pour trouver une direction et maintenant par obligation. Lorsque la prière devient un fardeau, la louange devient un bruit et la parole devient une routine, c'est le signe que quelque chose est entré dans le cœur sans être remarqué. Jésus m'a regardé avec amour et douleur et m'a dit « Ceux qui m'aiment vraiment ressentent quand le lien commence à s'estomper. Mais ceux qui vivent en pilotage automatique ne se rendent même pas compte qu'ils m'ont déjà quitté. » Je tremblais intérieurement, car tout cela était déjà en train de se produire. Ce n'était pas un futur lointain, c'était maintenant, c'était aujourd'hui. « Seigneur, » demandai-je d'une voix étranglée, « et que devrait faire ton peuple face à ces signes ?» Et il répondit fermement, « Réveillez-vous, réveillez-vous, fortifiez votre esprit, enseignez à vos enfants, connectez-vous avec de vrais croyants, lisez ma parole avec sérieux, écoutez ma voix. Parce que lorsque les mensonges se présentent sous la forme de lumière, seuls ceux qui me connaissent profondément résisteront. J'ai compris à ce moment-là qu'il ne suffit pas d'être religieux. Après avoir révélé les signes, Jésus m'a emmené dans une nouvelle dimension de vision. Et là, j'ai vu le système dans sa forme définitive. Il ne s'agissait plus seulement de puces, de capteurs ou d'implants. Le contrôle était désormais interne, invisible, mais réel. C'était comme si la conscience des gens avait été synchronisée avec une programmation centrale. Il n'y avait plus besoin de punition, plus besoin de surveillance, parce que chacun pensait déjà comme le voulait le système. Décisions, sentiments, même pensées. Tout était façonné par des algorithmes spirituels invisibles. J'ai vu une jeune femme assise devant un écran. Elle souriait. Elle regardait quelque chose qui semblait chrétien. Des louanges, de belles paroles, des versets à l'écran. Mais quelque chose clochait. L'Esprit de Dieu n'était pas là. Tout était fabriqué, calculé, conçu pour paraître réel, mais sans vie. Jésus m'a dit, c'est le nouvel évangile. Un évangile approuvé par le système. Pas de croix, pas de confrontation, pas de transformation. C'était une foi façonnée pour satisfaire la chair, et non pour sauver l'âme. Et le pire, c'est que les gens s'en satisfaisaient. J'ai vu des relations artificielles. Des couples qui semblaient heureux, mais qui vivaient selon la programmation.
J'ai vu des amitiés fondées sur la compatibilité du système, et non sur une réelle affinité. J'ai vu des églises où les sermons étaient choisis par des algorithmes en fonction de l'humeur de l'auditoire. Si la majorité était fatiguée, le sermon était plus léger. Si quelqu'un se sentait confronté, le système proposait une autre approche. Ils ont cessé d'être guidés par l'esprit et sont désormais guidés par une intelligence qui n'a jamais connu le ciel. Jésus dit cela avec une profonde lamentation. Les émotions ont commencé à disparaître. J'ai vu des mères qui pleuraient à leurs enfants, réagir maintenant par des phrases automatiques. J'ai vu des pères qui s'agenouillaient dans leur chambre pour prier, maintenant seulement appuyés sur des commandes vocales. La compassion était remplacée par la logique, l'empathie par la fonctionnalité, et la sensibilité spirituelle était effacée. J'ai vu un homme agenouillé essayant de pleurer, essayant d'exprimer ses émotions, essayant de ressentir. Mais il n'y parvenait pas. C'était comme si son âme avait été réduite au silence de l'intérieur, et lui-même ne comprenait pas pourquoi. C'est là le véritable danger. Jésus a dit, « Le signe ne se limite pas à contrôler les achats et les ventes. Il corrompt l'image de Dieu en l'être humain. Il efface ce qu'il y a de plus sacré, la capacité de m'aimer de son plein gré. » Puis, j'ai vu un miroir, et dans celui-ci, j'ai vu des gens autrefois pleins de foi, désormais vides. Ils parlaient encore de Dieu. Ils utilisaient encore le bon langage. Mais la flamme s'était éteinte. Ils étaient comme des coquillages sur la plage. Ils avaient conservé leur forme, mais ils avaient perdu la vie. Et tout cela s'est produit sans cri, sans bruit, seulement avec acceptation. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi Jésus me montrait tout cela. Il ne s'agissait pas de semer la panique, mais de réveiller ceux qui pouvaient encore revenir. Le contrôle ultime ne serait pas imposé par la force, mais accepté avec gratitude. Les gens ne se rendraient pas compte qu'ils perdaient leur âme, car le système leur ferait croire qu'ils évoluaient. Jésus m'a alors dit, « Dites-leur que le plus grand risque n'est pas la persécution ouverte. C'est une adaptation confortable. Un conformisme déguisé en progrès. Une soumission sous l'apparence d'un choix. Le système n'a plus besoin de forcer. Il a déjà convaincu. » Après m'avoir montré comment contrôler mon esprit et mon âme, Jésus m'a conduit vers un autre lieu. Et là, comme une déchirure dans l'obscurité, j'ai vu quelque chose briller. C'était une maison simple, sans technologie visible, avec une famille agenouillée, priant en silence. Et puis j'ai compris. La présence de Dieu était intense, réelle, palpable. Même sans ressources modernes, il y avait la paix, il y avait de la nourriture, il y avait une protection. Jésus m'a dit, « Ils sont rejetés par le monde, mais ils sont soutenus par le ciel, car je n'abandonne jamais ceux qui demeurent en moi. » J'ai vu ces familles vivre en marge du système. Elles n'avaient accès à aucun service. On les empêchait de faire leurs courses sur les marchés traditionnels. Leurs enfants n'étaient pas scolarisés et leurs comptes étaient fermés. Pourtant, elles ne manquaient jamais des produits de première nécessité. J'ai vu la nourriture se multiplier dans de simples bocaux. J'ai vu des vêtements se transmettre de frère en sœur, inusables. J'ai vu des flacons de médicaments toujours pleins. Chaque petit miracle était une signature divine, un rappel que le ciel était encore à l'œuvre. J'ai vu un ange entrer dans une maison. Il n'avait ni épée ni armure d'or, mais sa présence emplissait les lieux de paix. Il touchait les épaules des enfants, il touchait le cœur des mères, et leurs yeux brillaient d'une foi indestructible. Alors Jésus dit, « Mon peuple ne sera pas abandonné. De même que j'ai soutenu Israël dans le désert, de même je soutiendrai les fidèles dans les moments difficiles. Ce que le système ne peut pas offrir, je le donne avec grâce et fidélité. » Et là, j'ai compris. Le surnaturel ferait à nouveau partie de la routine de ceux qui vivent par la foi. J'ai aussi vu de petits groupes rassemblés en silence, lisant de vieilles Bibles, priant ensemble, jeûnant, pleurant pour ceux qui avaient été trompés. Ils ne haïssaient pas ceux qui avaient accepté le système. Ils priaient pour eux. Ils criaient, sans arrogance, mais avec compassion. Ils savaient qu'il était encore temps pour certains, et ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour avertir, aider, encourager.
La communion entre eux était forte. C'était vrai. Un corps uni. Un peuple brisé. Il n'y avait ni spectacle, ni scène. Mais il y avait la gloire. Il y avait la peur. Jésus m'a dit quelque chose qui a brûlé mon esprit. Ce sera la génération du reste fidèle. Ils ne seront pas nombreux, mais ils seront complets. Ils n'auront pas le soutien des institutions, mais ils auront mon esprit. Ils n'auront pas les applaudissements du monde, mais ils auront ma voix. Et cela leur suffira. J'ai vu un jeune de 16 ans prêcher sur une place vide. Personne ne semblait l'entendre. Mais dans le monde spirituel, chaque mot éclairait. J'ai vu une femme âgée prier pour ses voisins qui se moquaient d'elle, et le ciel tout entier s'est tu pour entendre cette intercession. La dernière scène de ce chapitre fut la plus saisissante. J'ai vu des milliers de petites lumières disséminées sur la planète, des petites maisons cachées, des groupes rassemblés, des gens agenouillés, apparemment fragiles. Mais dans le ciel, c'étaient des torches. Chacune d'elles illuminait l'environnement, repoussant l'obscurité. Et alors Jésus me dit, « Les ténèbres tenteront de tout dominer. Mais ma lumière, en ceux qui m'aiment, ne sera jamais vaincue. C'est grâce à eux que le monde gardera espoir. Ils ne seront pas les plus forts, mais ils seront les plus fidèles. » La vision commença à s'estomper peu à peu. Et dans le silence qui persistait, Jésus me regarda droit dans les yeux avec une urgence qui me transperça l'âme. « Ma fille, maintenant tu as tout vu. Et maintenant, il faut que tu parles. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde vous croie. Beaucoup douteront. D'autres se moqueront. Mais ceux qui ont des oreilles pour entendre comprendront. Et ils se prépareront. » J'ai pris une grande inspiration. « Dis-leur, continua Jésus, que c'est maintenant qu'il faut renforcer leur relation avec moi. Pas demain. Pas après qu'ils auront mis de l'ordre dans leur vie. Maintenant. Avant que l'illusion ne commence à ressembler à la vérité, avant que la commodité ne devienne la règle, avant que le monde n'applaudisse ce que le ciel désapprouve. » Ces paroles me brûlèrent l'esprit. C'était comme si chaque phrase portait une clé, un code pour la survie spirituelle. Puis il commença à dicter, avec clarté, « Lisez ma parole avec sérieux. Cherchez ma voix avec appétit. Apprenez à écouter l'esprit avec discernement. » Il marqua une pause, puis ajouta, « Enseignez à vos enfants. Ne laissez pas Internet les guider. Parlez-leur de mon amour, mais parlez-leur aussi de ma justice. Montrez-leur la croix. Montrez-leur la repentance. Montrez-leur le paradis. Montrez-leur l'enfer. Parce que ceux qui grandissent en connaissant la vérité ne cèdent pas facilement aux mensonges. J'ai vu des scènes de maisons restaurées, des familles rassemblées autour de la Bible. Des pères autrefois frileux dirigeaient désormais leur foyer en prière. Des mères recommençaient à jeûner pour leurs enfants. Et des enfants préféraient prier plutôt que de regarder. C'était possible. C'était réel. Jésus parla ensuite de l'avenir. La crise s'aggravera. La pression grandira. La persécution sera subtile mais constante. Mais quiconque est avec moi résistera. Vaincra. Verra des miracles. Sentira ma présence même au cœur du feu. Il ne promit pas la facilité. Mais il promit la fidélité. Il ne promit pas le réconfort. Mais il garantissait sa présence. Puis, avec un regard empreint de paix, il dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde, et celui qui demeure en moi aura part à cette victoire. » Je suis revenu dans mon corps comme quelqu'un qui se réveille d'une plongée profonde. J'étais entourée de machines. Les infirmières étaient stupéfaites. Les médecins me disaient que c'était un miracle. Je pouvais à peine parler, mais je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. C'était arrivé. C'était réel. Et je devais le dire. Depuis ce jour, j'ai vu la technologie progresser à une vitesse effrayante. Puces, IA, implants, intégration cérébrale. Chaque nouveau titre me rappelle ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce qui m'a été confié. Et aujourd'hui, le cœur en feu, j'accomplis cette mission. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous en supplie, n'ignorez pas cet avertissement. Cela peut paraître exagéré, mais bientôt, tout prendra tout son sens. Étudiez la Bible. Priez comme jamais auparavant.
Communiquez avec de vrais croyants. Enseignez à vos enfants. Purifiez votre foyer. Et surtout, nourrissez votre intimité avec Jésus. Car le signe viendra déguisé en solution, en progrès, en modernité. Mais derrière la promesse se trouvera le prix de l'âme. Et celui qui a les yeux fermés ne remarquera rien. Mais celui qui a les yeux spirituels ouverts discernera, résistera, vaincra, car nous ne sommes pas seuls. Amen.